Bonjour tout le monde! Ah ben bonjour à matin. Ben, un matin, on est pas mal midi, mais va pour un matin si ça te fait plaisir de te le faire à Il n'est pas croire. midi 11h20, on est encore à matin. Ouais, t'as raison. Je- On est plus tard ce Comme matin. toujours, Julie, comme toujours. Ouais. Ok, donc on est rendu Proverbe 14, verset On recommence au verset 10, 10. puis on va lire une couple de versets, puis on va continuer à discuter là-dessus ensemble. Donc, c'est moi qui C'est lis. toi qui lis? Vas-y, je t'écoute. Oui, écoute-moi. Non, je vais t'écouter, Là, mais en je passant, je t'écouterai veux pas. juste te dire que dans ta Bible, tu es dans le livre de Jonas, OK? C'est pas... Ah, mauvais livre. J'aurais aimé ça trouver un livre qui est chapitre 14 dans le livre de Jonas, je vous le dire. Ok, vas-y. OK. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. On avait parlé de ce verset-là qui fait un beau contraste avec le début du chapitre. Hein, la femme sage bâtit sa maison. Et ici, on voit que la maison des méchants va être détruite, la tente des hommes droits fleurira. On continue. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même, on a parlé de 11 et 12 hier aussi. Hein? Oui, absolument. On- Mais tu voulais revenir à 10, fait que Ouais, je vais je trouvais que t'écouter. ça commençait bien le cœur. On continue. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Tu vois pourquoi je voulais revenir au verset 10? Et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. Oh, que c'est beau ça. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Hmm. Ouais, là, on continue à lire ou on Oui, s'arrête tout de suite on là? peut s'arrêter tout de suite. Écoute, Attends, non, on va. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. L'homme prudent est attentif attentif. à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice attire la haine. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. OK, donc, euh, au verset 10, on recommence. Le cœur connaît ses propres chagrins. Un étranger ne saurait partager sa joie. Puis toi, tu reliais ça là, au verset 13? Ben, je reliais ça parce qu'on parlait de cœur, on parlait de joie, on parlait de chagrin, puis on arrive au verset 13, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Absolument, oui. Donc, il faut se rappeler que ça me fait penser un peu à l'image de... Je vois l'image de quelqu'un dont le métier est d'être un clown, exemple. Ouais. C'est pas parce qu'il rit qu'il fait rire les autres qu'à l'intérieur de lui, il est heureux. Non, absolument. Il peut être très triste, mais avoir la facilité à mettre son masque d'autant qu'il se peinture la face. C'est ça. Mm. Et la joie peut finir par la détresse. Là, il n'est pas en train de dire que toute joie se Non, terminera en détresse. Hein. non. On a, et encore là, c'est un passage qui est référé avec Ecclésiaste. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de à la joie, à quoi sert-elle? Donc, on se rappelle que il y a quand même certains passages un peu dépressifs dans l'Ecclésiaste. Mais, Mais tu ça sais, reflète la vie aussi. ouais, c'est que l'Ecclésiaste, lui, il va regarder les choses d'un point de vue purement humain, hein, sous le soleil. Alors que, et puis, dans le fond, sa conclusion à l'Ecclésiaste, c'est de dire, quand ta perspective des choses n'est que terrestre, ben, ça ne peut que finir en futilité, en néant, tu sais. Mais la fin du discours, c'est craint l'Éternel, à la fin Ce qui du... fait toute la différence. Oui, exactement, tu sais. Euh, alors, alors le livre des Proverbes, lui, n'est pas intéressé à ce qu'on mène une vie qui ne s'inquiète que d'ici-bas, puisque le commencement du discours pardon, des Proverbes, c'est la conclusion, c'est la conclusion de l'Ecclésiaste. Crains l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, c'est pour ça que quand tu ris, puis
tu peux être affligé, même si tu crains l'Éternel, l'affliction est là, la tristesse peut être là. Il y a des situations dans la vie qui font que tu peux être chagriné, tu sais. Oui, puis ça ne veut pas nécessairement dire non plus que c'est un masque, parce Non. qu'on a aussi soyez toujours joyeux. Ouais. Donc, tu sais, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, un peu plus tôt, quelque part dans la série, je ne sais pas trop où, là. À un moment donné, j'ai parlé de la distinction entre une émotion et un sentiment. Tu sais qu'une émotion, c'est le ici, maintenant. Puis L'instantané que tu vois. l'instantané, c'est la bouffée d'adrénaline qui peut faire que dès que tu apprends une mauvaise nouvelle, tout d'un coup, tu éclates en sanglots ou que tu as peur ou que tu te sens angoissé. Cette réaction biologique-là. Ouais, réaction réflexe, tu sais. C'est instantané, c'est dans le cœur. Tu sais, je sais pas, moi, tu marches dans une allée sombre le soir, tu as déjà une appréhension, tu entends un son qui est suspect. Ça va être dans le cœur que tu vas l'avoir. Ou dès tu écoutes un film puis tu entends la musique qui change, là. Ouais. Là, tout de suite, tu fais comme. Bon, ça, c'est une émotion. Ouais, même mon chien, tu sais, des fois, quand il est couché tranquille, puis là, moi, j'arrive, tu sais, silencieusement, sournoisement, puis je lui fais faire un saut. Je le chicane à chaque fois. Mais Elle instantanément, est vieille. la réaction Tu traumatises de mon chien. Après ça, elle rit, tu sais, elle accueille bas, puis elle Oui, fait le quoi. chien rit, tu sais. Elle rit pas, mais elle Attends, démontre au une milieu joie. même du rire, le cœur peut être affligé. Ce que je veux dire, c'est qu'elle manifeste une joie. Mais, sur le coup, instantanément, tu vois la queue de l'animal qui se met immédiatement entre les deux jambes parce qu'elle éprouve cette émotion vive de peur, tu sais. Elle n'est pas d'accord. Tu sais que là, elle te regarde en Elle me voulant regarde dire en disant, hey, arrête de parler dans mon dos. Oui, c'est ça. Mais je suis pas dans ton dos, tu me regardes. Mais là, vas-y. Mais cette émotion-là, elle est viscérale, elle est dans les tripes, tu sais. Mais Dieu nous a. Je pense pas que tous les passages qu'on lit dans la parole nous amènent pas à vivre dans nos émotions. Ils nous apprennent plutôt à cultiver des sentiments. Ouais, ben oui. Parce Avoue que c'est beau. Oui, effectivement, parce que le sentiment, c'est une émotion qui a été réfléchie. Oui, c'est ça. Qui a été passée par le crible de la parole. Tout à fait. Mais en même temps, un sentiment peut aussi être négatif. Ouais. Tu sais, quand on parle de l'amertume, là, c'est que là, tu passes tout à travers l'amertume. Oui. Fait que ça l'affecte absolument toute ta Tout- vision. Tout est criblé. Tu ne laisses passer que ce qui est sombre, que ce qui est négatif, que ce qui va contribuer à augmenter ton amertume. Puis quand je vois le passage, le soyez toujours joyeux, tu sais, d'un point de vue... Excuse-moi, là, je vois juste l'impression d'être pognée dans ma corde. Là. Donc, quand on dit soyez toujours joyeux, tu sais, on peut se dire dans la vraie vie, là, il n'y a personne qui est toujours... Non, effectivement. Mais c'est pas ce que le passage dit, je crois. Comme Jésus. Oui, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Il était ému de ému de compassion. compassion, angoissé jusqu'à la mort à Gethsémane. Puis il l'a dit, hein, quand tu me vois le Père. Fait que c'est vraiment une question de dire, faut rester humain. Oui, mais je voudrais finir mon Vas-y, idée, vas-y, OK? excuse-moi, Parce que je je pense que j'ai m'emballe. quand même quelque chose à dire. Non. Non, mais j'aime bien penser en termes de David. David qui était qualifié un homme selon le cœur de Dieu. Parce que je trouve que David, dans tous les textes des psaumes, est un bon exemple de ça. Absolument. C'est-à-dire qu'il est vrai, il va exprimer à Dieu ses vraies émotions. Il va dire qu'il est angoissé. Il va dire que, je sais pas, je vais... Rends-moi justice, ô Dieu. Là, je tourne au hasard. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas, ne te repose pas. Il y a plein de passages où tu vois qu'il y a un peu... Ouais. tu sais, à la limite, on pourrait penser, je suis pas en train de dire ça, mais disons que je fais l'image, on pourrait comparer des fois des psaumes comme une psychose, là. Il commence en disant Tu m'as abandonné, puis mon âme bénit l'Éternel. Tu sais. Non, des fois, écoute, c'est effrayant. À un moment donné, j'essaie de retrouver le passage dans les psaumes où est-ce qu'il dit J'espère que
les enfants des Babyloniens, leurs crânes ont été écrasés sur la roche. Tu sais. Je pense pas que je pense pas que Dieu veuille que les enfants, tu sais, c'est pas ça là. C'est l'émotion qui ressort. Tu sais, c'est une hyperbole pour démontrer comment. Là, c'est pas David qui dit ça, mais c'est une émotion pour démontrer comment. Mais regarde, le fort, passage. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances pareil, lève-toi, juge la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants ô éternel triompheront-ils? Ça va-tu? Oui. Il discourt, il parle avec arrogance. Et là, ils disent l'Éternel ne regarde pas. Prenez-y garde, homme stupide. Puis là, tu vois qu'il est. Puis là, après ça, si l'Éternel n'est pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Ouais. Psaume 137 que je disais, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions et en nous souvenant de Sion. Ça commence quand même intéressant, mais à la fin, verset 137, verset 8, fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Oh, wesh! C'est comme... Patrice, rappelle-moi que dans une de mes compositions, je l'appuierai certainement pas sur le psaume 137. Tu verrais-tu, toi? Avec un petit accord, je mettrais ça en mineur. Probablement, ben non, certainement pas en majeur. Et elle écrase tes enfants sur le roc. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu n'est pas en train de dire que, tu sais, c'est vraiment l'émotion du psalmiste qui est là, c'est évidemment pas David, on parle de Babylone, là, c'est pas mal après David, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'émotion qui est véhiculée. C'est correct, cette émotion-là, vive, tu sais. Oui, c'est... Mais, on reste pas dans ça. Non, c'est ça. Puis c'est le moment de... C'est comme tout un... Puis moi, je trouve ça libérateur de réaliser que j'ai le droit de ressentir des émotions. Oui. J'ai le droit de parler à Dieu de ce que je vis. Puis de me rappeler, par contre, ô mon âme bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelle-toi de ses bontés. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux. Et de ramener... Et là, c'est ça qui me rend joyeux. Absolument. Qui me rend joyeux, pas comme... Non, ça va... Pas comme une émotion. Ça fait vraiment un pic. Pas comme une émotion momentanée, là. C'est une joie qui est dans la paix. C'est c'est ça, là. Oui, l'idée, c'est que malgré quand tu gères les sentiments, ces émotions qui sont réfléchies, hein, quand tu gères les sentiments, quand tu les passes au crible de la parole, là, tu peux les vivre, ces sentiments-là, même ces émotions-là, parce qu'à un moment donné, écoutez, c'est comme tu sais, tu touches quelque chose de chaud, le réflexe, c'est de lâcher, tu sais. Mais avec l'entraînement, tu réalises, comme tu tiens quelque chose de chaud, mais là, c'est important, à un moment donné, tu peux même le déposer, même si le réflexe, tu te bats contre ton réflexe. Hein. Fait que, à un moment donné, c'est que tes émotions, ils vont tout le temps être là. T'sais. Mais c'est les sentiments, mais c'est la parole de Dieu, mais c'est le contrôle de l'esprit en toi. C'est la maîtrise. C'est la maîtrise de soi. T'sais, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pendant que je tourne dans Galates 5, mais... Non, j'ai rien à dire. Non, ça... Vas-y. Parce que j'avais dit Galates 5, 22, on en a déjà parlé un petit peu dans la série, mais c'est un passage qui est important parce que ça montre justement le fruit de l'esprit. Puis en tant que croyant, on est à même d'évaluer nos propres actions, ce qu'on fait, hein, et ceux de ceux qui nous entourent. Parce qu'oubliez pas, le fruit de l'esprit ici dans Galates 5, 22, qu'est-ce que c'est la première chose? Bien, c'est le fruit. Premièrement, le mot est au singulier. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et donc, nous sommes... Dieu, je pense dans Jean 13, Jésus va dire que à l'amour que vous avez les uns pour les autres, on va savoir si vous êtes disciples de Christ. Mais l'amour, justement, le fruit de l'amour, on peut discerner l'amour avec ce fruit-là qui est là. Tu sais. Le fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et là, quand tu vois ça,
Évidemment, comme un quartier d'Orange, certains quartiers peuvent être plus petits, plus grands que les autres, mais ils sont là. Si à un moment donné, si tu vois au contraire, si tu vois par exemple, verset 19, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, et ainsi de suite. Bien là, évidemment, tu es en mesure de voir, d'évaluer les choses en fonction de la parole. Et on peut évaluer nos propres sentiments, nos propres émotions avec ça. Est-ce que c'est une œuvre de la chair? Est-ce que c'est ma chair en moi qui produit ça? Ou si c'est l'esprit? Si c'est l'esprit, ça va être en accord avec l'amour. Sinon, ça va être en accord avec tout ce qu'on a lu, là, si tu veux, dans les œuvres de la chair. Et n'importe qui est capable de voir ça, de voir la différence. Alors, on arrive au chapitre 14. Là, je m'emballe puis je te laisse. Oui, mais là, j'aimerais ça justement revenir avec ça. On arrive au verset 14 du chapitre 14 qui dit « Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. » Ça veut dire que si ton cœur, tu le laisses aller, là, puis qu'il s'égare, là, la personne qui a choisi, là, qui s'égare, on a tout vu déjà, là, les voies tortueuses, qui a pris d'autres chemins, qui s'assied en compagnie des moqueurs, tout ça, mais il va se rassasier de ses propres voix. Et là, écoutez bien, l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Pourquoi il se rassasie de ce qui est en lui? Parce qu'on l'a vu, l'homme de bien, l'homme droit, c'est celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui médite la parole jour et nuit, c'est celui qui a mis des bonnes choses dans son bon trésor, c'est celui dont les sources d'eau vive jaillissent de son sein parce qu'il s'est rempli de la parole. Et Darby va dire, mais l'homme de bien le sera de ce qui est en lui. Dans le fond, il va être content. Ici, le cœur s'éloigne de Dieu, sera rassasié de ses propres voies, va se nourrir de plein de choses, tandis que l'homme de bien, lui, il va avoir ce contentement-là qui va dire, non, ce qui est en moi, c'est correct. Comme tu dis, un cœur qui s'est conservé, un cœur qui a été protégé, un cœur qu'on a gardé, qu'on a serré la parole dans notre cœur, mais là, on va pouvoir justement se contenter de ça. Et là, d'ailleurs, verset 15, le simple croit toute parole, mais l'homme avisé discerne ses pas. Le second va dire, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Alors que le méchant va se rassasier de ses voix, le prudent qui... toutes les voix, tout ce qui... L'homme prudent va dire, attends un instant, là, je suis content, j'ai mon cœur en moi, mais je vais faire attention, je vais être attentif au pas que je prends, je m'emballerai pas, j'irai, Mais écoute ça, dans le Proverbe 18-20, ça dit... au 13-2, on avait vu par le fruit de la bouche, on jouait du bien. Puis là, dans 18-20, on voit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est quel verset ça? C'est dans 18, 20, 21. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il y a la même idée, l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Puis ici, c'est marqué, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est fascinant. Oui, parce qu'il y a toujours un lien, comme on a étudié, il y a toujours un lien qui est présenté dans les proverbes entre le cœur, ce que tu remplis ton cœur, ce qui sort de ta bouche, tes intentions, et non seulement tes intentions, mais ta façon de penser. Oui, parce que c'est là que tout se joue. Tu te souviens quand on avait lu Jacques, incapable de maîtriser la langue? Que c'est un feu dévorant. Que c'est un feu dévorant, personne ne peut la maîtriser. Oui, personne ne peut maîtriser la langue. C'est pas là qu'il faut toucher. C'est pas... Dans le fond, là, quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, j'ai de la misère avec maîtriser ma langue. » Ben garde, bienvenue dans le club. Oui. Mais c'est pas là qu'il faut que tu te concentres. Non. Il faut que tu concentres ton énergie à nourrir-toi de la parole. Parce que la parole va te transformer. C'est ici, là. Tout se passe ici dans le cœur. Et ça change ta façon d'être, ça change. Et ça veut pas dire que tu n'auras pas de chute ou de lutte ou d'échec. C'est pas ça. Non. C'est que là, quand tu vas te planter,
OK? Tu vas pouvoir te relever. Ouais, tu confesses, tu te relèves, tu continues. Là. Oui, parce que c'est ce que la parole... Et la parole va te... Tu vas être convaincu. On n'oublie pas que la parole a pour but de convaincre. Allez, dis-nous ton verset préféré. Enseigner. Enseigner, fait qu'il faut que tu l'aies là. Tu l'enlignes. Donc, enseigner, c'est didascalia. Là. Ça dépend si c'est le nom, le verbe. OK, c'est pas grave, passe au suivant. Didaskalos. L'enseignement. Puis, ensuite, la conviction, ça t'arrête, ça corrige, puis ça instruit. Donc, si tu te nourris de la parole, le moment où est-ce que tu vas arriver dans la vraie vie, ben, comme si on sortait de la vraie vie à un moment donné, là, mais dans la vraie vie, OK, puis que tu arrives, puis que, oh non, je me suis planté, là, tu vas être convaincu, puis tu vas être équipé pour pouvoir changer de direction. Dire non, j'ai eu tort, j'aurais pas dû, c'est tout, c'est fini. Gloire à Dieu. Te confesser la parole de Dieu marche en nouveauté de vie. Oui. D'ailleurs, un Corinthien. Un Corinthien. 13, T'es un drôle de chien aujourd'hui. T'as-tu de la famille avec Donald Duck? Bon, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ici, il ne soupçonne pas le mal. Là. Hein? Je vais vous dire exactement la phrase du grec là, pour être certain de ne pas... Oui, lis-nous ça en grec, ça va nous aider tellement, là. Bon, moi, je vais aller, en attendant que tu cherches ça, je vais lire un passage parallèle dans Romains 12:9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. C'était parallèle, c'était juste pour, pour te permettre quand ça de... dit ici, ne soupçonne pas le mal, le mot c'est logizomai, c'est il ne comptabilise pas les offenses. Okay? Ça ne veut pas dire, parce que regardez verset 14, dans le Proverbe 14, verset 15, l'homme simple croit tout ce qu'on dit. Non, on n'est pas appelé à ce genre d'être simple. Là, tu dis dans quoi, là? Proverbe 14. 14, 15, oui. Okay. Il dit, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Il ne faut pas croire n'importe quoi, là. Il faut passer ça au crible. T'sais? Puis, quand ça dit, dans la seconde, soupçonne pas le mal, c'est pas ça que ça dit. Ça dit, comptabilise pas le mal. Prends pas des notes. Essaie pas de faire en sorte qu'il faut tout pointer les i, barrer les t sur tous les torts. Non, tu pardonnes, c'est fini. Tu comptabilises pas le mal, mais tu crois pas tout ce qu'on dit. Faut être prudent, faut être attentif. Pas parce que quelqu'un dit quelque chose. Moi, je vous le dis tout le temps. Fiez-vous pas sur moi, vérifiez tout ce que je vous dis dans les Écritures. Puis Julie, tu vas dire la même chose. Oui, puis tu sais, c'est intéressant parce qu'on voit ici que l'amour dit... L'amour se réjouit de la vérité. Oui. Puis tantôt, le passage que j'ai lu dans Romains 12:9, qui dit l'amour... Comment j'ai dit ça? Je l'ai oublié. L'amour soit sans hypocrisie. Oui. Fait que c'est clair qu'il y a vraiment... C'est la première fois que je vois les deux ensemble. Mais oui, je suis comme, oh, c'est une petite perle que je viens de voir. C'est ça, j'avais jamais... Oui, je connais le verset que il se réjouit de la vérité, puis l'amour est sans hypocrisie, mais j'avais jamais mis les deux en parallèle. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Encore une fois, on l'a vu souvent dans les Écritures. Écoute, tu n'as pas besoin, justement, celui qui apprend la retenue, puis c'est pas facile. Des fois, les émotions sortent tout de suite. T'sais. Il se passe quelque chose, ça sort tout de suite. Mais on doit apprendre cette retenue-là et se détourner du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. On tasse ses affaires, c'est pas grave. On piétine, c'est pas grave. Non. Oui, puis tu sais, on l'a déjà dit, hein, celui qui est prompt à la colère fait des sottiges. Je peux en témoigner, c'est vrai. Quand on réagit trop vivement puis qu'on laisse ces émotions-là prendre le dessus, on va faire on va parler, on va réagir, on va avoir une gestuelle qui va faire du tort. Oui, puis ce sera pas... tu sais, moi-même, ça va m'arriver d'être
très prompt, tu sais. Puis là, je réalise que je suis pas en train de glorifier Dieu dans ça, là. Oui, puis tu sais, on a chacun une façon différente de réagir. Moi, je vais peut-être plus être verbal. Patrice va être peut-être plus gestuel, mais ça fait, c'est Une réaction émotive pareille, là. ouais, c'est ça. Puis elle peut, bon, c'est quand même mieux de le faire en Mais, silence. mais, mais, celui qui est prompt à la colère fait des sottises et l'homme plein de malice attire la haine. Donc, c'est là que tu vois l'homme intègre, puis l'homme, puis la femme qui dit non, moi je vais marcher dans l'amour. Hein. Elle n'agira pas avec la malice, elle n'agira pas dans la fourberie, elle n'agira pas dans la haine. Tu sais. Oui, parce que c'est pas parce que tu es prompt à la colère que tu es plein de malice. Exactement. Puis tu veux t'attirer la haine, là. Non. Là, ça veut juste dire, écoute, tu as à apprendre la maîtrise de soi, tu as à apprendre à prendre Ouais. une grande respiration. Puis la seule façon, c'est la parole de Dieu. Ce n'est que ça. C'est ce qui nous équipe pour... et peu importe, là, on parle d'un combat personnel au niveau de la colère ou on donne comme... C'est de ça qu'on parle dans le texte, là. Mais ça peut s'appliquer à d'autres défis qu'on a, là. Si toi, c'est autre chose que tu sais que ça, c'est toujours une occasion de chute, focus pas sur cette occasion de chute. Exact. Va te nourrir de la parole. Confesse, OK, non, je vais me nourrir de la parole et la parole va te transformer. Oui. C'est elle qui donne, je ne sais pas si je pourrais me permettre de l'exprimer ainsi, mais je pense que c'est la parole qu'on ingurgite, OK, qui va donner puissance à l'Esprit Saint qui vit en nous pour nous transformer. Ça, c'est sûr que la parole, c'est le matériau de l'esprit. Éphésiens 5,18 va dire « Soyez remplis de l'esprit ». Colossiens 3,16 « Soyez remplis de la parole ». Ça va produire les fruits. Ben, pas de parole, puis l'esprit en toi n'aura pas de matériau pour agir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas agir, mais Non. plus tu le nourris, Ouais. plus que tu nourris ton esprit de la parole. C'est pas que tu nourris le Saint-Esprit, là. Non, puis en même temps, celui qui méprise la parole, même ses prières sont une abomination. Fait que si tu méprises l'étude de la parole, l'esprit dit, écoute, c'est moi qui l'ai inspiré, là. Puis tu méprises ce que j'ai inspiré, pourquoi je l'agirais dans toi, tu sais? Il peut le faire par pure miséricorde, mais c'est la parole le matériau. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, Puis ça me fait beaucoup penser, tu sais, on a étudié, on étudie aussi Hébreu, tu sais. Puis dans le passage de Hébreu, où est-ce qu'on est rendu en ce moment, là, que ça disait, laisse-moi une petite seconde, là. Vous devriez, en effet, qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous avez encore besoin du lait, tu sais. Mais la seule façon que ce verset-là ne s'applique pas à nos propres vies, c'est qu'il faut continuellement se nourrir pour pas retourner à se questionner sur les fondements, aux rudiments, puis à dire « Ouais, mais tu sais, non, il faut aller de... » Moi, à chaque fois que je prêche là, un message, puis ça fait quand même quelques années que je prêche, là, je prends jamais pour acquis ce que j'ai pratiquement pas de notes des prédications que j'ai faites. Pourquoi? À part tes PowerPoint. À part mes PowerPoint, mais même quand je fais un message, je vais pas même mon PowerPoint, je ne le reprendrai pas directement parce que peut-être reprendre Des slides. Des slides, des diapositives, là, mais pourquoi? Parce qu'il faut que je le réétudie. Je me fais pas confiance. Je me fais pas confiance, je me vérifie moi-même. Parce que je peux pas, c'est pas parce que ça fait depuis 1983 que je suis au Seigneur, que ça fait depuis 1986 que je prêche, que j'ai utilisé la parole, que j'ai consacré ma vie à étudier. C'est pas à cause de ça, c'est pas parce que je suis, je sais pas moi, je fais une maîtrise en ce moment en théo, puis je m'en vais au docteur. Non, toutes ces affaires-là, c'est rien. Si je ne suis pas en train d'étudier maintenant. Maintenant, la parole. Écoutez, l'eau, là, il y a plus... À tous les ans, la moyenne des précipitations est relativement semblable, tu sais. Mais ôter 3-4 jours, une semaine, 2 semaines de précipitation, qu'est-ce qui va se passer aux plantes? Ils vont dessécher. Ils vont dessécher. C'est pas tout ce qu'il y a eu comme pluie dans les derniers mois
Ça l'a aidé pour les derniers mois. Mais là, aujourd'hui, j'ai besoin de ma parole. Donne-nous notre pain Quotidien. quotidien. Et là, je vois l'heure qui avance, puis on a arrêté l'enregistrement pour être sûr que ça ne coupe pas, puis on a oublié qu'on avait déjà fait 17 minutes, puis que là, on est rendu à 11 minutes. Fait que, on aime ça. Attends, on va quand même finir, là. Mais On parle, puis finis-nous ça dans un petit... Oui, bien, juste terminer avec verset 18. Vas-y. Les simples ont en partage la folie et les hommes prudents se font de la science une couronne. Alors, ça relance, si tu veux, le verset 15. Le simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le simple ont en partage la folie, croit tout ce qu'on dit. C'est la folie. Ils ont ça en partage parce qu'ils croient n'importe quoi. Mais l'homme prudent se fait de la science une couronne. C'est justement ce qu'on vient de dire, la parole de Dieu. Oui, parce cette science-là, cette connaissance-là, ça devrait être ça, notre couronne. Parce que rappelez-vous, la base des proverbes, Proverbe 1,7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc les hommes prudents se font de la science une couronne. Pourquoi? Parce qu'ils craignent l'Éternel.